Bonjour, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé à faire des étirements le matin. Et on va pratiquer une séance aujourd'hui avec deux avantages. Premier avantage, pas besoin de tapis, pas besoin de place, on va faire que des exercices debout. Deuxième avantage, c'est moins 10 minutes. Donc si on priorise son corps et sa santé, 10 minutes, ça se trouve très facilement le matin. Mais avant de commencer la séance, je vous donne très rapidement 5 avantages à vous entraîner le matin. Premier avantage, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Les chiffres montrent qu'on est plus assidu si on met une routine le matin que le soir. Il y a moins de possibilités d'avoir d'excuses, de contretemps, d'annulation. Le deuxième point, c'est l'amélioration de l'estime de soi. Le fait de réaliser une tâche et de réussir une tâche va créer de la dopamine qui va nous faire rentrer dans un cercle vertueux. Le troisième point, c'est que ça va nous aider à caler notre rythme circadien. Ça veut dire que le matin, le corps naturellement va commencer à se réveiller plus facilement car il est habitué à avoir une activité physique à la même heure. Quatrième point, mieux que le café, ça va vous aider à réveiller le corps parce que ça va activer bien sûr les muscles, faire bouger les articulations, mais aussi libérer des hormones qui vont nous aider à nous réveiller. Et le cinquième point, on s'en doute un petit peu moins, mais ça va agir sur le cerveau. Ça va aider à avoir une meilleure concentration et productivité dans la journée parce qu'on va oxygéner le cerveau, mais aussi grâce à la libération d'hormones grâce à l'activité physique. Trêve de blabla, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Allez, on va commencer debout. Donc, on a un fil au sommet du crâne pour chercher toujours à se tenir très très grand. Les genoux peuvent être un peu déverrouillés et les pieds largeur de bassin, la base. Et là, on va commencer à venir mettre les mains dans la tête. On y va, tout doucement. On va monter, regarder le ciel, le plafond, tirer les coudes en arrière, sortir la poitrine, avancer un peu le bassin, de l'extension. Et là, au contraire, on va plier les jambes, on va enrouler haut de la nuque, haut du dos. Milieu du dos, bas du dos, il n'y a pas besoin de descendre très bas, mais ce qu'on veut chercher, c'est vraiment à arrondir ses lombaires. Souvent, on descend plat. Et on recommence, encore 4 fois. Belle inspire. Je m'ouvre au maximum. Si je suis à l'aise, je laisse partir mon bassin en avant. Je sors la poitrine, je tire mes coudes en arrière. Je serre mes omoplates. Et je souffle. J'enroule haut du dos, milieu du dos. Et surtout, j'essaie de me forcer à rentrer le ventre, à arrondir ses lombaires. Et encore, 3 belles fois. On y va. Tranquillement, on prépare le corps tout doucement à la journée. Et encore 2. Belle inspire. Et on va chercher à enrouler. Pas trop vite et vraiment rond. C'est pour ça qu'on plie les jambes, on veut plus enrouler le dos que venir étirer nos jambes. Et une dernière. Parfait. On va pouvoir se redresser, venir bloquer nos mains contre les cuisses et on va se concentrer sur nos épaules et surtout nos omoplates. On va venir monter les épaules, tirer les épaules le plus en avant et les descendre le plus en arrière. Et encore. On monte, on fait des cercles. Nous, on veut que ce soit très contrôlé. On va imaginer que l'air est très dense, c'est difficile, il faut activer les muscles. Quand je tire en arrière, quand je tire mes omoplates au maximum. Quand je les monte, c'est vraiment au maximum. Et quand je vais en avant. Et on en fait encore 2 petits mouvements. On fait 5 petits mouvements. On appelle ça un case d'épaule. Et super. Et le dernier. Voilà. Et on garde les mains contre les cuisses. Comme ça, on sait qu'on isole notre travail au niveau des omoplates. Et on va faire la même chose en arrière. On monte les épaules. On tire le plus en arrière possible. On les abaisse au maximum. Et on les cherche le plus en avant. Et encore 4. Il faut avoir tout le reste du corps gainé pour vraiment isoler le travail et pour accentuer aussi la tension musculaire. Super, ça va chauffer les muscles, hein. C'est ça qui est intéressant de la mobilité, c'est aussi d'activer nos muscles et ça va faire du bien. Après celui-là, il nous en reste une dernière. Et dernière fois. Parfait. Et on va pouvoir venir mettre les poings dans le dos, dans le bas du dos. Et là, on va venir tirer nos coudes en arrière et faire une extension. On pousse le bassin en avant, on sort la poitrine, on regarde le ciel. Et on revient. On fait ça sur une inspire. On va faire une dizaine de mouvements. Et on y va petit à petit. Parfois, on n'est pas très à l'aise dans l'extension. Peut-être le matin, on est encore un peu rouillé. Eh bien, on s'écoute. Si on gagne quelques millimètres seulement d'extension par rapport à la première répétition, c'est déjà parfait. Okay, ce qui est important, c'est de se faire du bien. Okay, on n'est pas en train de faire un challenge. Personne ne veut faire un pont complet. On est surtout à réveiller et rajouter un peu d'extension. Ça va nous faire du bien.
Et encore. Tire les coudes en arrière, pousse ton bassin. Et c'est intéressant de le faire sur une inspire. Inspire. Et tu souffles. Et encore. Inspire. Et on va faire ça une dernière fois. Parfait. Excellent. Maintenant, ça va être important, on va venir crocheter les mains dans le dos. Et on va venir tirer les mains le plus bas possible. Vraiment avoir les coudes tendus. Et on va faire un petit combo de 2 exercices. Allez, on va venir dans un premier temps, venir tirer les mains le plus haut possible. On peut un peu ouvrir la poitrine. On va travailler plus de l'extension dans ce haut du dos. Puis on va venir bloquer vraiment ce bassin, ses mains sur les fesses et garder cette extension. On n'a pas le droit de décoller. On ne veut pas arrondir, on veut avoir le dos le plus plat. On va plier les jambes un peu et pousser les fesses le plus en arrière. Serre tes omoplates, tire tes bras tendus, ça va t'aider. C'est comme un guide pour avoir le dos plat. Et on revient. Et encore. Belle inspire. Et excellent. Et on est reparti. On pousse les fesses en arrière au maximum. On doit peut-être sentir une tension dans l'arrière des cuisses. Ça va activer cet arrière des cuisses, ces mollets. Super. Étirer et en même temps activer les muscles du dos. Parfait. Et encore. Allez, on pousse, on pousse. La nuque est allongée. Enfin, double menton. On rentre le menton. On pousse l'arrière du crâne vers le plafond. Et on fait ça encore 2 fois. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Excellent. On fait ça une dernière fois. On ouvre nos épaules. Parfait. On étire nos pectoraux et en même temps là. Et tu as remarqué qu'on est quand même dans des mouvements plutôt actifs. On ne va pas rester dans du passif. Et là encore plus actif, on va venir mettre les mains derrière la tête. Okay, on va faire un twist à droite et à gauche, mais pour stabiliser le bassin. Et on va faire travailler nos équilibres, nos pieds. Donc je t'invite vraiment à faire cette séance pieds nus ou en chaussettes. Donc on va monter la jambe droite par exemple et on va venir tourner au maximum à droite. L'équilibre n'est pas toujours évident. Et on revient et on va alterner. On monte la jambe gauche, ça bloque notre bassin, on est obligé de stabiliser. Et on va se donner de la rotation. Et encore. Et on monte. Et on va alterner 5 de chaque côté. Excellent. Donc, en même temps qu'on active, je ne peux même pas te dire tous les muscles qu'on active. Au niveau du pied, de la jambe, du bassin, des obliques, du tronc. Et on est bien. On pousse bien l'arrière du crâne dans les mains. Ça va activer aussi les muscles du cou. Et c'est parfait. 1, tu te donnes de la mobilité. 2, tu actives. Tu réveilles ton corps. Ça va être parfait. Et encore. Yes. Excellent. Et bien sûr, c'est la répétition. Si on n'est pas à l'aise, on dit « Oh là là, c'est quoi comme exercice? Si j'arrive pas à stabiliser », tu pratiques demain, après-demain, et tu verras déjà dans une semaine ou dans 15 jours, tu seras beaucoup plus à l'aise. Allez, parce que j'aime bien te réveiller le matin. On a bientôt fini, mais là, on va garder les mains derrière la tête. Si vraiment c'est trop fatigant, tu les descends, mais mains derrière la tête. On est là. Ouh Lily, ouh là là. Moi, je les montre pour te montrer. On veut vraiment un axe, toujours la même distance. Et là, regarde, il n'y a rien qui bouge. Il y a juste le pied qui va vers l'extérieur et vers l'intérieur. Encore, mobilité, vraiment travail actif. Oh, et ça va chauffer. C'est normal que ça chauffe à l'avant de la cuisse. C'est normal que ça chauffe les fessiers, l'intérieur. Mais en même temps, ça active nos muscles du dos. On cherche à se grandir. Grandis-toi, grandis-toi. Allez, on va faire ça encore 2 fois. Si ça, c'est pas une routine qui remplace le café, je sais pas. Excellent. Et relâche. Courage. Mais là, pour les rotations des hanches, c'est parfait. Ok, c'est vraiment important. Pour nos problèmes de dos, pour un problème de hanche, c'est des exercices par exemple que je fais aussi en échauffement avant d'aller faire une petite course. Donc c'est vraiment super intéressant. Et on se grandit. La jambe d'appui, elle est tendue. On se grandit, on se grandit. Ça active vos muscles profonds. Excellent. Et une dernière. Papa. Yes. Ouais, mobilité, c'est pas juste passivement, hein, c'est vraiment actif, c'est ça qui va être intéressant. Il nous reste 2 exercices. D'abord, petite révision de notre bassin. On va faire des petits antéversion, rétroversion. Ça, c'est un terme technique qu'il faut connaître. C'est absolument dans tous les étirements des jambes, il faut connaître ce placement du bassin. Donc, rétroversion. Je rentre, les fesses, je pousse le pubis vers devant. Antéversion, je sors. Et j'en fais encore 4-5. Ça active les muscles des abdos en étirant ici, puis ça active les muscles du dos en étirant là. Et c'est super intéressant à travailler. On peut le faire même dans sa journée, assis sur sa chaise de bureau, c'est parfait. Et on en aura besoin pour notre dernier exercice. On va venir faire une fente, reculer notre pied droit sans poser le talon à l'arrière
Et là, étape 1, étape 2, on serre en rétroverse, étape 3, le bras arrière, donc c'est la jambe droite, bras droit, on va chercher en inclinaison. Ah, ça fait du bien. Et même chose, pied gauche, on pose pas le talon, on rétroverse et main gauche. Et on fait ça encore 4 fois. Allez. Si on veut accentuer la fente, on la cherche un peu plus loin, il n'y a pas de souci. Ça dépend comment on est à l'aise, mais voilà. On a un peu plus de poids ici, la jambe tendue, on ne pose pas le talon, on rétroverse, c'est la moitié du travail, et on va incliner. Et il ne reste plus que 3. Ah, ça fait du bien. Et là, on va tellement travailler nos psoas, nos fléchisseurs de hanches, le carré des lombes, le grand dorsal, il y a plein de choses qui travaillent, c'est vraiment intéressant comme exercice. Et on va faire ça une dernière fois de chaque côté. Donc voilà, hein. C'est le matin, on est un peu plus rapide, plutôt on va enchaîner les répétitions, ça va être plus intéressant pour nous déverrouiller. Excellent. Tu vas pouvoir monter les bras et tu relâches. Encore une fois, monte les bras et tu relâches. Tu montes les deux bras, tu relâches un bras, tu relâches l'autre bras. Bravo à toi, félicitations, mission accomplie, moins de 10 minutes. Belle journée à toi. J'espère que cette session vous a vraiment fait du bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je les lis tous. Et pour que ce soit vraiment efficace, il faut le répéter régulièrement. Vous avez bien compris ça. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce lien. Et si vous voulez un peu plus de diversité, vous pouvez accéder à mon kit de mobilité. C'est gratuit. Il y a 5 sessions différentes de mobilité. C'est juste en dessous, donc il y a juste à cliquer. Je vous dis à très bientôt et rappelez-vous, soyez actifs.